Merci à toi, Simon. Allez, la balle est dans notre camp, de ce côté-là. Tu choisis. Ouais, je choisis pas. J'ai vu que tu as sauté sur le micro, c'est moi qui me laisse le Bien, j'espère qu'on va terminer. Merci, monsieur le président de la session. Moi, je vais intervenir par rapport à notre réaction vis-à-vis de la situation. Je pense que le milieu où on travaille et le secteur est très compliqué et ne peut pas du tout imaginer des solutions simples. Ça, c'est très clair. Mais aussi, ce qui nous manque, à mon sens, c'est d'avoir une volonté politique, je dis. Même si je suis scientifique, cette fois, je peux dire qu'il faut que la volonté politique soit plus forte. C'est vrai qu'il y a des stratégies, et qui dit stratégie, c'est le long terme, moyen long terme, mais quand on pose une stratégie, il faut poser aussi les moyens en ressources financières, en ressources humaines, en sensibilisation, en implication de tout le monde effective, tout un tas de programmes, d'actions qui sont nécessaires pour qu'on réussisse. Il est compliqué, mais il n'est pas impossible. Ce n'est pas une mission impossible. D'ailleurs, il y a des pays qui sont plus importants que nous dans le secteur, qui ont réussi. Il y a des programmes qui touchent à tous les Marocains, et pas uniquement à 500 000 emplois directs et indirects, ou 600 000, qui ont réussi grâce à l'argent, à la volonté, aux ressources humaines. Donc mon message, c'est que c'est très compliqué, on doit tous travailler ensemble, ONG, université, institut de recherche, département des pêches, bureau d'études aussi, parce qu'ils sont avec nous, tout le monde, presse aussi, doit jouer son rôle. La presse, à part la presse officielle, la plus lue par tous les Marocains, il y a la presse spécialisée, très spécialisée. Oui, on ne regarde nulle part à deuxième la RTL, très rarement des reportages sur le secteur. C'est très 2 ou 3 reportages par an à l'occasion de quelque chose. L'agriculture, c'est chaque jour. L'agriculture, c'est chaque jour une région, un programme, une interprofession, etc. Donc, voilà mon message, monsieur le président de la session. Et à tous, et merci aux étudiants. On est là si vous avez besoin de nous. Merci beaucoup. Tu as interpellé tout le monde tout à l'heure, tout le monde est responsable. Et tu rejoins Sir Al-Khoury qui dit qu'il n'y a pas que le département de pêche. Voilà. À commencer par la gouvernement, en descendant, en remontant. Si Mahmoud Najib a été interpellé directement, nominativement, c'est que c'est connu. Il faudrait rester à la fin. Vous assistez à ce que je parle un peu dessus. Oui. Ah, sur la question, tu prends la parole. C'est pas la question, parce que j'ai envie de réagir par rapport à beaucoup de choses. Parce que j'ai encore 5 minutes. Il y a prescription. Il a un avoir. Il a un avoir de 5 minutes. Si tu veux prendre la route, on te remercie infiniment. لا رجال Alors, oui, j'ai une longue liste devant moi. Pour que la question qui m'a été posée tout à l'heure, j'ai déjà répondu à ça comme disait Servan. Je vous remercie beaucoup d'ailleurs dans cette constat parce que vous le faites à Ziyada. Donc c'est
fidèle abonné à toutes nos activités d'ouverture scientifique, etc. Et on ne saurait tant le remercier pour ça. On apprend beaucoup également avec lui. Alors, j'ai constaté aujourd'hui que, à ma très grande surprise, que les langues commencent à se délier. Et c'est une très bonne chose. Surtout après la retraite. Surtout après la retraite. Là, même avant la retraite. Même avant. Il faut le reconnaître. Même avant, non, dans ce secteur, d'habitude je suis très critique, mais de temps en temps, c'est pour rendre à César qui appartient à César. Dans ce secteur, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, bien faites, moins bien faites. Là, c'est sujet à controverse, à discussion, à évaluation, à jugement. Il y a des choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. J'ai essayé, dans ce qui reste à faire, de les structurer pour répondre à la requête de ma collègue, de Mme Bellehay, de les structurer en thématique, en fait. Alors, j'ai repris chez Chomsky qu'il y a, et c'est vrai, je partage son avis, qu'il y a un besoin, des lacunes énormes au niveau de notre connaissance, de notre compréhension, de notre acception des dynamiques profondes des ressources halieutiques et des écosystèmes marins au niveau. Ça, ce n'est pas spécifique au Maroc, mais là aussi on ne fait pas l'exception, et ça c'est un champ d'investigation immense qu'il faut renflouer, soutenir, financer, n'est-ce pas, et accompagner. Deuxième axe, il y a un problème de pilotage. Et là aussi, je paraphrase ce qu'a dit Samuel lui, je suis d'accord, il y a un problème de pilotage. Pilotage pas techniciste, mais un pilotage politique. Il y a un problème sérieux de pilotage politique au sein du secteur de la pêche. Nos pauvres cadres au sein de la pêche maritime, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Ils sont pris en étau entre l'absence d'un leadership politique réel qui les protège, qui les soutient, qui les pousse à aller de l'avant, qui les défend, et une interprofession, je ne généralise pas aussi, une interprofession farouche, souvent indisciplinée, qui ne joue pas les règles du jeu. Et donc, le département de pêche, vous imaginez un petit peu la difficulté de sa tâche en train de manœuvrer entre ces deux pôles. Il y a un problème de contrôle. C'est la colline à soulever. Je dirais même que c'est le point nodal au niveau du secteur. On parle de 95% des espèces commerciales gérées par des plans d'aménagement. Donc j'aimerais bien qu'on m'explique un jour ce que ça veut dire quoi exactement dans la réalité. Parce que quand j'entends des plans, c'est vrai qu'on a fait beaucoup, là, il faut l'avouer, on a fait beaucoup d'efforts au niveau de l'élaboration des plans d'aménagement, il y a des concertations plus ou moins abouties qui ont été faites. Nous avons produit beaucoup de documents, beaucoup de plans d'aménagement, c'est une très bonne chose. Mais quoi après? Le plan d'aménagement, c'est bien, il ne faut pas qu'il reste sur le papier, dans le sous forme de décret, d'arrêtés qui sortent, mais il faudrait qu'il ait la force de faire évoluer les pratiques au niveau du secteur. Or, justement, en descendant au niveau du secteur, on passe notre temps au niveau du secteur, comme beaucoup d'entre vous, les observations, les constats qu'on fait du secteur. Il vient d'être corroboré ce matin, on a eu des témoignages de notre ami qui est venu de l'Arrache, qu'on remercie énormément. Mais quand vous voyez un professionnel, au Shahid, c'est-à-dire qu'il vous dit que ça va très mal, ne cherchez pas plus loin. Ça fait. C'est le verdict final sur l'efficacité ou l'inefficacité des plans d'aménagement et de la gouvernance sectorielle, parce que tout tourne autour de la ressource. Si la ressource va mal, ne pensez pas que le reste des opérateurs vont se réjouir. Et la ressource, je vous dis qu'il va mal, qu'elle va très mal, même s'il y a des efforts qui sont faits au niveau de l'aménagement, même si au cours des dernières années, il y a eu certaines ressources dont l'état d'exploitation s'est amélioré, c'est vrai, mais en général, ce qu'on voit, ce qu'on entend, ne rassure pas du tout sur l'avenir de la ressource et par conséquent du secteur. Tout à l'heure, Corinne a parlé de la pêche artisanale. Il a dit que c'est les conserves.
J'ai un avis un petit peu partagé, parce que autant la FAO, notamment dans sa stratégie récente au niveau des directives internationales sur la pêche artisanale durable, la FAO est en train de faire de la pêche artisanale son futur cheval de bataille. Elle est en train de faire tout pour soutenir cette pêche, parce qu'au regard de la FAO, c'est le modèle d'exploitation des pêcheries qui est le plus durable et le plus soutenable. Bon, maintenant c'est Cory, je voudrais bien que vous éclairez là-dessus tout à l'heure, il dit que c'est le concert, c'est possible, mais pas intrinsèquement, foncièrement, la pêche artisanale est une bonne pêche, mais quand elle est pratiquée dans l'anarchie, elle peut devenir un concert, et c'est le cas justement au niveau du Maroc. Oui, j'ai répondu. Mais il ne voulait pas, parce que ce qui m'intéresse dans cette audience, c'est plus aux étudiants, parce que nous, on a une certaine faculté de discernement, mais pour les étudiants, effectivement, c'est le public, mais effectivement, la pêche artisanale, c'est une pratique qui est la plus durable qui soit, mais c'est dans le contexte du Maroc, c'est un concert, vous avez raison. La dernière fois, j'ai lancé un défi à quiconque pour me démontrer qu'un seul filet de pêche au niveau de la pêche artisanale soit conforme à la loi. Aucun. Tous les engins de pêche, si le filet dans la pêche artisanale, même tous les filets de pêche sont non réglementaires. Catégorie. Presque. Oui. Quand vous laissez l'heure, c'est l'outil, il est réglementaire. L'outil, là, je sais pas. Il va m'empêcher. Les seniors, vous avez raison, les seniors, ils sont toujours réglementaires. Mais la blanche, celui Karasma, il n'est pas réglementaire. La barque. La barque, oui, par exemple, la technique. C'est un chef Je qui ne parle sent. pas de ceux qui utilisent la scène, je parle des seniors. La barque, c'est pas un senior. La barque, c'est une Donc, il barque n'est pas qui utilise la scène. En termes de métier, c'est un seigneur. On parle de la pêche artisanale. En termes de métier, c'est un seigneur. Alors, on discuter. donc il y a un problème sérieux de contrôle. Ce qui se passe en mer, de façon tournement, le département de pêche est dépassé. Il est dépassé dans sa mission de contrôle. Il a besoin de ressources, il a besoin d'aide. Et toutes, n'est-ce pas, les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit le ministère des Finances pour les moyens, que ce soit la presse, que ce soit tout doit crier au loup pour que effectivement les pratiques qui font honte, qui continuent dans le secteur, ne soient plus le quotidien des pêcheurs. Alors, dernier point, l'interprofession. L'interprofession. Je suis, avec Sylvain Melolé, on fait partie du comité national de l'interprofession pour l'interprofession agricole et agriculture. L'interprofession, je suis convaincu. Je fais beaucoup de travail sur les filières à chaîne de valeur. Et je suis convaincu qu'on est en train de laisser passer une très belle occasion. Parce que l'organisation du secteur en filière, secteur de la pêche en filière, l'approche filière, c'est quelque chose qui peut réellement apporter une valeur ajoutée. Ça a été démontré dans le secteur de l'agriculture. En 2 ans, on a reconnu 17 interprofessions dans le secteur de la pêche et rien dans le secteur de l'agriculture. Alors que c'est la même loi 03-02 qui s'applique aux deux. Et je ne sais pas, cette inertie, cette léthargie au niveau du secteur de la pêche, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un manque d'affinité totale entre les différents maillons du même secteur, je veux dire maillons verticaux, est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'il y a des résistants, des lobbies qui sont derrière, qui freinent ce rapprochement? Et ce rapprochement, je suis sûr que ça va créer, donner beaucoup de plus à ce secteur qui est justement qui est en tête, n'est-ce pas, de pistes de gisements d'amélioration. J'ai encore plusieurs points, mais je préfère m'arrêter à ce temps-ci pour laisser ouvrir l'endroit. Merci. Merci beaucoup. Je sais que tu es général, mais on va donner la parole quand même à Marie. Si je vais aller vous avez quelque chose. J'entends. تدخل إجابة على
على بعض التساؤلات فيما يخص كما ذكر التدخل ديال الأستاذة ديال شنو هما الحلول الطريقة اللي سهلة للخروج من هذا الواقع. وهو أنا كنشوف من الناحية ديالنا على الإدارة إعداد برنامج واستراتيجية، برنامج الحفاظ على الثروة السمكية نخدموا عليه هو خدام على ديجا، الحفاظ كذلك على البيئة كما تعرفوا من بعض المسائل اللي هي غايبة على حتى على لي ريشيرش فيما يخص لابوليسيون. شي حوايج صغيرة مكنردو ليهاش البال ديما بيشون. افون كانوا لي مارابيشون تيخرجوا معاهم يديروا شي حوايج صغيرة ولكن عندها أهمية كبيرة متردوهاش البال، وهي معنا جورناليير. لي مارابيشون اللي تيدخلوا للبحر كانوا تيجيبوا معاهم ماكلتهم ولا القفة تجيبها من الدار ديالهم فيها كاع المواعيد ديال الدار باش اللي بار كونتر اليوم حتى واحد مابقى يجيب ماكلتو معاه. كلشي تيتشرى من الدكان، كلشي من الحانوت، كلشي اللي خارج الدار اللي خارج الميكا كل واحد باش خارج. وهذاك الشيء دابا عند عيب بحري واحد نديرو حنا عيب 3 بياس عنده في النهار يوميا جورنالييرمون ملي تيرجع الصباح ما تيرجعش ليها دونك تيبقى حاجه اخرى. دونك انا عملت عمليه حسابي اللي عملت غير 2 روجي في البحر يوميا جورنالييرمون تاع المده ديال الايام ماشي 365 عام غير 250 كتعطيك 5000 روجي. ضربتيها غير 15 بيرسون اللي كاين بلاطوات اللي فيهم 30 كاين اللي فيهم 5 كاين اللي فيهم 25 كاين 15 بيرسون كتعطينا 7500 روجي جورنالييرمون ضربها في 3000 يونيتي درتاش ديفال كتعطينا 22 مليون و500 ألف وحدة اللي كتلاح في القاع ديال البحر كتكون في لي فون. هذه أنيول 22 مليون و500 ألف دي زاني دي فندر تاع 10 سنين. دونك كيفاش داير هذا لو فون ديالنا ديال السواحل ديال المغرب. دونك سيتين قوت هذه وحدة خصنا نردو ليها البال ما كان قضية ديال الصيد التقليدي كذلك اللي قال وأن الصيد التقليدي خصنا نعرفو الخطر ديالو. أنا الإعلام كونسير علاش؟ الطريقة هو ارتيزان تقليدي ولكن ما احترمش هذاك اللي عطيه الإدارة، الرخصة اللي عطيها الإدارة. الرخصة التقليدي خصو يخرج يصيد بسكينة ولا خصو يخرج بواحد الشبكة اللي هي محدودة. الشبكة محدودة شحال تلقاو بحاليا هذا واقع أن فلوكة تتهز مثلا في الطوناج ديالها تهز 500 كيلو ان طون وهي بخرجه ديال الشبك 3 طون ديال الشبك. كيفاش دايره؟ هذيك 3 طون فين هي؟ كل نهار تتخرج غير 200 كيلو الشبك تحطها في البحر وتخليها مصوبه وترجع لها غد تخرج اخرى تخرجها تخليها تنصب عاود ترجع 3 ايام 4 ايام. دونك هذيك العدد ديال الشبك اللي عنده تقريبا يهزها الباطل وتتجزا في لوكا وحده كلها كتلاحم كتنصب في لي كود بحيث ان دابا لي كود ديال المغرب كاملين كلشي منصوب على منصوب فيرتيكال او هوريزونتال هكذا. كي داير هاد الحوت اللي تتهود وخير دليل راه هاد اللي كيصيدوا بالقصبه ما كيتشكل وبقى تيهبط والو حتى الحوت اللي تهود. دونك كاين واحد الاستغلال غير عقلاني هذه وحده من الناحيه ديالهم. ابار دابا اللي مشاو تيترانوا للسويكا يديروا لك السردين ما طردوا وكاين شي وحدين داروا الشاربه فلوكا دايره الشاربه وداروا دي تري ولا اما بار شي كيخدم بالليل والنهار ولاو تيطلعوا حتى المياه الدوليه ثم تسيدوا حتى سا با ريزونابل. المسائل كامله خصها تعاد فيها هذا وكلشي خصو يتقنن ويتصوب في المعهد وإذا بغينا نحافظوا وشكرا باش ما نطولوش. شكرا جزيلا. عندي السي قنديل كلمة مدام بعد السي هشام ونساليو مع نوتخ تاعهم سالي معك؟ لا نساليو ما نخرجش نساليو. تفضل السي قنديل. Merci Monsieur le Président. Je vais donc intervenir par rapport au contrôle. C'est une question qui est récurrente, qui se pose toujours. Le contrôle, bien sûr, le département, il a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer un contrôle.
les lois sont là, les efforts qui concernent donc le contrôle, que ce soit en mer, que ce soit à terre, par l'ENS, le contrôle par les différents intervenants du département, donc au niveau des ports, etc. Donc il y a un effort qui a été déployé. Dernièrement, bien sûr, vous savez que le contrôle vient d'être renforcé par la création d'une direction qui est donc récente de contrôle. Donc la question du contrôle, elle se pose toujours, mais toujours on pointe le département comme étant ne fait pas donc soi-disant son travail, etc. Mais les efforts qu'il faut, ils sont déjà déployés, les moyens, il y a un manque de moyens humains. Imaginez 3500 km, là, rien que les côtes, et à l'intérieur donc de la mer, il faut contrôler tout ça, c'est pas facile. Mais le contrôle, il ne peut être réussi qu'avec, bien sûr, le soutien des professionnels. Parce que quand on parle qu'on utilise un mail donc pour le chalut de 20 mm, qui l'utilise, c'est le professionnel. Donc quand même, il faut une prise de conscience de la part des professionnels pour un petit peu respecter les lois, respecter les dispositions réglementaires. Et aussi, bien sûr, il faut que l'administration applique toutes les lois et toutes les dispositions qui sont prévues donc, dans les lois. Je vais passer donc aussi à l'aquaculture, parce qu'on a parlé de l'aquaculture. Je ne vais pas faire comme M. Toufik, parce qu'actuellement, il est en dehors du département, il se permet de dire ce qu'il veut. Mais moi, en tant que représentant du ministère, je vais donc peut-être dire autre mot pour défendre mon département. Vous savez que l'aquaculture, bien sûr, c'est un problème. Et bien sûr, il n'était pas très développé au Maroc. Et actuellement même, on continue donc toujours à pêcher quelques 600 000 tonnes, c'est très peu. Mais il faut être optimiste, bien sûr. La stratégie, donc, elle a mis donc, comme cible, c'est 200 000 tonnes. Pour cela, donc, rien que je pense qu'en 2012, l'ANDA a été créée pour donc pouvoir, donc, elle a fait des efforts en matière, jusqu'à maintenant. Il fallait donc préparer le schéma directeur de l'aquaculture, préparer donc le plan d'aménagement des sites potentiellement donc, qui peuvent produire donc, les poissons d'aquaculture, les coquillages, etc. Donc tout ça, il y a aussi la préparation du code pour l'aquaculture donc, qui est en cours. Donc tout ça a nécessité un temps. Un appel à manifestation d'intérêt pour les zones susceptibles d'être donc érigées en ferme aquacole a été lancé. Et je peux même vous dire que les estimations sont de bon augure et s'avancent. Et peut-être même on peut dépasser les 200 000 tonnes. À quel horizon pas Bon, vous savez, on est... Moi, je peux vous dire qu'on ne sera pas là. Bien Et sûr. même notre génération future ne le serait pas. Non. Mais déjà, donc, il y a bon, passer de 600 à n'importe quelle valeur dans les années qui vont venir, ça constitue pour nous donc un gain. Et, attention, si vous permettez, c'est-à-dire quand on met en cause, disons, les chiffres, ça ne veut pas dire pour autant qu'on minimise les efforts qui ont été déployés par l'administration, que ce soit le ministre du tutelle ou peut-être l'agence par la suite. Mais simplement, il ne faut pas qu'on se mette dans le... Zone qui est ouverte au chalutage dans la zone sud du Maroc. Donc, zone sud du Maroc, c'est le bon saharien. C'est une zone qui est limitée au nord par le Cap Bouche et au sud par le Cap Blanc. Cette zone est largement ouverte au chalutage. La seule zone qui était vraiment fermée au chalutage, c'est un gros tas rocheux juste en face de Derla. J'estimerais cela, on n'a pas d'estimation très précise de la zone, mais ce serait inférieur à 5% de la zone totale. Et même ça, c'est remis en question. Pour la totalité du plateau, c'est principalement des fonds meubles et des platiers rocheux. Beaucoup de platiers rocheux dans le sud, mais ouverts au chalutage.
Et ces dernières années, ben, on a un gros problème, pas seulement au sud, mais même au nord. Ce sont des chaluts qui sont développés pour chaluter partout. Donc même les zones rocheuses sont maintenant la cible de chalutiers qui vont chaluter sur ces zones. Donc Melouni n'est pas là, mais je pense que dernièrement on a eu à traiter ce problème-là au niveau de la zone sud. Tu as également parlé, bon je te tutoie, on ne va pas faire de cinéma, tu as également parlé de pollution. La pollution au niveau et son impact sur les habitats essentiels. Moi, l'exemple que j'ai donné, c'est celui de zones d'interface. Donc, c'est des zones qui sont de toute façon sous une influence de zones urbaines. Et dans le cycle de vie des espèces, il y a une phase, la phase qui est la plus sensible, et la phase où les espèces passent par le stade E et larve. Et c'est en tant que larve qu'ils arrivent dans ces aires essentielles. Et la pollution, contamination chimique, contamination par les pesticides, ainsi de suite, c'est sur cette phase larvaire-là qu'elle a le plus d'impact en termes de malformation, en termes. De toute façon, les aquaculteurs connaissent bien ce problème-là. Et c'est d'autant plus grave, d'autant plus. Quand la pollution touche ces zones d'interface où viennent s'abriter les larves pour grandir petit à petit avant de rejoindre les aires d'alimentation et de ponte. Concernant la pertinence des chiffres, bon, vous avez parlé des 200 000. Personnellement, moi, j'ai participé, j'étais là quand il fallait déployer cette stratégie Aliotis dans le domaine de la recherche, et j'ai participé à un cycle de réunions qui étaient multipartites et dans lesquelles on essayait de voir le contenu de cette stratégie et comment elle allait être déployée dans le champ de la recherche. Et bien, moi, c'était un autre chiffre. Moi, je suis aliote. Bon, je fais de l'écologie aussi, mais je suis écologue aliote. Je fais de le chiffre de 95%, ben, ça m'avait plus que interpellé. Nous avons posé explicitement cette question-là. C'est le 95%, est-ce que c'est en nombre ou en poids? On n'a pas pu avoir de réponse. Moi, je vais rebondir sur quelques points et je commencerai par ce qu'a déclaré mon ami Arnaud. Il a juste raison. Dans tout cela, il faut quand même prendre conscience du fait que politiquement, je remercie ceux qui ont bien voulu faire allusion à cet aspect politique, les deux gouvernements, aussi bien celui qui vient de celui qui est passé et celui qui est là actuellement, n'ont pas dans leur agenda quoi que ce soit en ce qui concerne la pêche. Je peux le dire, contrairement, parce que je peux parler en fonction de mon expérience qui vient quand même depuis pratiquement 30 ans. On a eu des gouvernements qui étaient vraiment responsables, et on avait des gouvernements qui ont pris en considération ce secteur des pêches et qui lui ont donné les moyens et qui étaient au moins disponibles pour discuter avec tout le monde, y compris les professionnels. Et c'est un deal à bien citer. À un moment donné, il y a eu une stratégie qui a réussi, qui est la stratégie du pôle. Elle a réussi parce qu'on avait un gouvernement responsable et on avait un Premier ministre en particulier qui a pris le taureau par les cornes et qui nous a réunis à tous les niveaux et on a eu des résultats. Aujourd'hui, le constat, il est là. Nous n'avons pas de gouvernement qui prend en considération la réalité de ce système. Et c'est pour ça que nous sommes en plein dysfonctionnement et c'est pour ça que nous avons cette grave situation de surexploitation et de la situation qu'on est en train de décrire tranquillement. Nos amis scientifiques, ils ne font que ce qu'ils sont payés pour faire des constats et faire ce qu'il y avait, alors que moi, depuis quand même quelques années, on a quand même une équipe de scientifiques, on a un institut qui s'est doté, pas suffisamment de moyens, mais quand même. Alors, le politique, où il est dans tout ça? L'aquaculture dont on parle, et quand on parle de faire 200 000 tonnes, ça découlait d'une bonne volonté et d'une étude, bon, d'accord, mais
le gouvernement n'a absolument pas du tout accompagné cette stratégie. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, le principal obstacle de développement de l'aquaculture au pays, c'est que le gouvernement ne fait pas son travail et les départements, les ministères auxquels on a besoin de s'adresser pour réserver une ferme, quoi, ne veulent pas jouer le jeu et que cette situation va durer des années encore. Et que ne croyez pas que dans les 2 années qui nous restent, nous allons atteindre les 200 000 tonnes, c'est insuffisant. Mais ça, c'est un livre, bien que lui n'est pas directement concerné par l'aquaculture, mais il a bien voulu apporter certaines précisions, parmi lesquelles il parle aussi de la problématique de l'océan. Il a décrit ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, le problème le plus grave, c'est ce blocage qui existe. Il a dit qu'il y avait un code de l'aquaculture qui est encore en cours d'élaboration. J'ai personnellement participé depuis le début. J'ai même été l'intermédiaire pour apporter des bureaux d'études étrangers qui ont signé des accords avec l'ONDA, qui ont travaillé. Nous avons une matière qui a été déposée et on est toujours en train de faire du sur place. Et ce code ne voit pas le jour parce que nous avons beaucoup de blocages de toutes sortes. Vous ne pouvez pas imaginer. Et moi, je n'imagine pas qu'en 2020, nous allons dépasser ces blocages. C'est que personnellement, j'avais conduit un projet, même avant l'existence de l'ANDA, un projet très important pour notre pays, avec une coopération étrangère. Pendant une année, on a dépensé plus d'1 million de dollars et qu'on a abouti à rien du tout. Je n'arrête pas de le dire, ça avait été loin. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je plains les gens qui veulent encore porter des projets d'aquaculture. Parce que ce n'est pas possible. Le gouvernement, je lui dis bien, le gouvernement, que ce soit celui qui est passé, celui qui est actuellement, n'a même pas conscience de l'importance du développement de ce secteur. Ça, c'est très grave. Bon, alors, puis on parle de durabilité, on parle de la situation qui est catastrophique, on parle des gens qui sont concernés par le contrôle, et le contrôle, c'est la seule solution. Le contrôle, notre département des pêches, bien sûr, comme a dit Sergi, il a érigé le contrôle en direction. Il a prévu des textes, des arrêtés, tout ce qui s'ensuit. Mais je le dis et je le répète, le département des pêches n'est pas le seul responsable de cette action de contrôle. Et je reviens à la pêche artisanale qui aujourd'hui, je le dis et j'en prends la responsabilité, est un véritable cancer pour nos ressources. Et pour une fois, dans une enceinte, je peux dire, publique, j'entends un nom qui est prononcé, qui est pratiquement tabou. Personne n'ose en parler. Au CNG vient de prononcer le mot Souilka. Qu'est-ce que ça veut dire, Souilka? Qu'est-ce que ça veut dire, Souilka? Souilka, c'est une catastrophe. C'est des barques de pêche artisanale qui ont été transformées à volonté. Elles ne sont pas autorisées et elles opèrent dans la clarté totale. Ils viennent s'amarrer dans les ports marocains, donc aux yeux des autorités de contrôle. Et là, je dis, voilà, par exemple, une partie où notre département est directement concerné. Contrairement à ce qui se passe en haute mer, qui est du ressort de la prévôté de la gendarmerie, de la marine royale, à terre, la douane et tout ça. Mais ça, nous avons des barques illégales. Je ne parle pas de celles qui sont dans des sites lointains, difficiles à atteindre, mais je parle de ce qui vient stationner dans les ports. Seulement ça, là, ou quelque chose, les barques, ou non, illégal, défilés illégaux. Et tout le monde, la douane, l'ANP, le département, tout le monde est concerné, personne ne fait rien. Et ça va continuer jusqu'à quand? Et surtout l'action de ce type de barques, et même les barques, disons, légales. Où est-ce qu'ils pêchent? Ils pêchent dans la zone côtière la plus rapprochée, là où nous avons le problème de ponte, là où nous avons le problème de juvéniles. Pourquoi carrément dans la région? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce phénomène fait l'objet d'une omerta? Ça veut dire un d'acteur. Mais là, je suis mon challenge.
c'est la réalité, c'est ce qui va détruire l'investissement, c'est ce qui va tout détruire. Pourquoi ne pas en parler? Attention, c'est le social. Qu'est-ce que le social? C'est pas du social. Quand il est Souika, comment vous le voyez comme un pêcheur artisanal, mesquin? Mais c'est un monsieur aujourd'hui qui utilise un engin qui coûte 1 million 500 000 dirhams. Vous le goulez qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire faux. On continue à se taire, on verra bien où on va aller. Là, moi, je fais un acte essayer de débarrasser ma conscience de ce problème. Au livre, il y a